Coucou. Genre, coucou mes amis. Non, coucou. Voilà, toujours avec du mouvement. Et c'est sûr, c'est la neige. Ok. Cette fois, vous avez droit à mon super capuchon et ma super coupe. Non, je rigole. Ok, moi j'ai toujours l'art aussi de commencer comme il faut quoi, pour bien mettre dans l'ambiance les gens. Donc déjà là, il y a tout le monde qui part. Oui, c'était pour parler des tactiques que j'avais mises en place pour récupérer de cette maladie, donc de ce traumatisme. Bonjour. Parce que oui, ben c'est un témoignage, on va dire. Voilà. Donc quand je suis tombée malade, donc en 2015, c'était donc la mononucléose. Donc ben, voilà, j'ai passé du temps au lit, j'étais immobile. J'avais de la chance, j'avais une super vue. Alors j'étais couchée sur mon lit, puis je regardais dehors. C'était une immense baie vitrée. Et puis j'arrivais plus à bouger, plus à rien faire. Pas de télé, pas de natel, rien du tout, hein. Juste comme ça, regarder dehors. Et puis c'est tout. Impossible de faire autre chose. Après, ben, un ami m'a appelé vers lui pour qu'il puisse, entre guillemets, je sais pas. Les services sociaux m'ont dit que je pouvais pas rester dans cet appartement parce qu'il était trop cher. Oui, il était 50 francs trop cher, comme si j'avais pas pu payer ça. Bref, parce que j'étais quand même en emploi. Et bien sûr, je sentais que j'allais pas pouvoir revenir. Et puis comme en plus l'employeur avait pas d'APG, donc il allait pas me payer. Donc voilà. Alors mon ami m'a rappelé, je suis montée à la Côte aux Fées, j'ai fini dans un petit studio dans une sorte de cave, mais c'était de plein pied. C'était génial. C'était face à la nature. Je sortais de ma pièce principale, celle où je faisais tout. La cuisine, manger, dormir. Et avec ça. Hein. Et puis de l'autre côté, enfin, un petit... pour la douche et puis tout le reste. Enfin tout le reste, la douche, les toilettes quoi. Donc c'était vraiment magnifique. Mais du coup là, j'étais à zéro, à plat. Complètement, j'étais éteinte. Pour moi, il y avait plus rien qui existait. C'était vraiment une expérience traumatisante. Le seul autre traumatisme que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, enfin à ce point-là, bon, une fois c'était une opération, ouais, que ma tante avait dit qu'il fallait que je fasse. Parfois c'est comme ça, j'ai fait. Et puis une autre fois c'était quand mon frère, à chaque fois avec des gens, la fois où je me suis blessée c'était aussi parce que ma maman m'avait dit de faire un salto arrière d'une certaine façon et puis j'étais blessée. Mais bref, là c'est mon frère qui avait mis, alors que je prenais pas de drogue, je fumais pas, rien du tout. Hein. Il avait voulu faire un truc drôle, enfin c'était son ami qui avait dit de mettre un bout de shit dans le cake. Ça c'était la pire expérience de ma vie. Et du coup là la même chose, le cerveau complètement out, les muscles la même chose. Alors comme j'ai dit dans l'autre vidéo justement, je fais toujours un peu la vue parce que je trouve ça magnifique. Ah, il n'y a pas le soleil mais ce blanc c'est beau. J'ai de la peine à me concentrer ce matin parce que j'ai rien pris, comme ça fait 2 jours que j'ai mal au ventre. C'est bizarre, c'est le coronavirus du ventre. Ah mais du coup j'ai vachement chaud. Ben, c'est bien comme ça. Je serai pas avec ce capuchon qui me fait une tête d'alien. Je sais pas si c'est beaucoup mieux avec le bonnet, mon cher Eddie, dirait que non, mais alors oui, pour me concentrer. Donc j'étais complètement à plat. Alors bien sûr que de toute façon je pouvais rien faire, mais ma tête arrêtait pas de. Enfin, quand j'ai réussi à recouvrer des esprits, ma tête arrêtait pas de tourner.
puis de se poser des questions, comme j'ai dit, savoir qu'est-ce que je vais faire, comment je vais retrouver le goût, le machin, enfin tout ce qu'on veut. Alors j'ai commencé, j'étais sur Facebook. Je sais plus sur quelle page j'étais, non pas quelle page, quel groupe, mais c'était des groupes avec des phrases bienveillantes qui font réfléchir à la vie et tout. Et puis ça m'a fait du bien. Après j'avais aussi un ami qui me racontait comment il mettait en place quand il avait en place des tactiques de confrontation avec des gens. Confrontation, c'est-à-dire juste me mettre en face de quelqu'un. Hein. Alors voilà, parce que c'était aussi un de mes problèmes, c'était gérer les relations, les émotions en fait. Voilà, ouais. C'était pas forcément le principal, mais je sais pas pourquoi je me suis attelée à ça. Parce que voilà, comme il y avait différentes choses que je devais traiter, et je me suis dit, voilà, fais une liste de ce que tu dois régler, parce que si tu es tombé malade, c'est pas pour rien, donc c'est que tu as des choses à régler. Alors voilà, j'ai pris point par point, et puis il m'avait dit justement, voilà, quand tu croises quelqu'un, tu peux apprendre à changer de sujet, tu peux, voilà, plein de choses comme ça. Puis j'ai fait des petits post-it, je les ai mis contre un mur, il y en avait beaucoup après, hein. Et puis comme ça, tu les regardes chaque jour, et puis ça fait des sortes de mantras. Ça, c'était une chose. Après, j'essayais toujours de me tester, donc je sortais pour marcher et puis regarder ce que ça donnait. Ça donnait pas très bien, mais au moins je faisais. Ouh, m'a fait peur. Salut, salut. Bah dis donc. Salut. Bonjour. Heureusement, hein, parce que ça y repart un beau chien blanc. Tu vas faire la promenade avec moi, c'est ça? Hein? Tu me connais pas? Salut! Vas-y, allez, va vers ta maman, vas-y, va, allez, va, allez, oh. Voilà, j'ai un téléphone. Et du coup, j'ai vu que j'arrivais pas du tout à me concentrer. Alors hier, j'ai pris le café, moi aujourd'hui, j'ai rien pris. Et puis comme ça fait 2 jours que je mange pas trop, parce que j'ai trop mal au ventre, je sais pas ce que ça va donner. Alors, les tactiques en place. Donc justement, j'ai fait des réflexions. Après, j'ai testé. Donc j'avais un ami qui m'avait dit de venir, qui me demandait de faire 2-3 trucs, une fois un petit peu de peinture ici, un petit peu de voilà, pour m'occuper. Mais je voyais bien sûr que ça avançait pas plus que ça. En plus, avec la maladie, ça avance des fois, mais ça régresse après. C'est ça qui est trop bizarre. Bon, mis à part que de toute façon, j'étais complètement à plat tout le temps, hein, complètement à plat. Bon, il s'avère que j'ai un problème de fer, alors que je ne garde pas le fer. Alors je vais voir ça avec la naturopathe cette semaine, mais ça fait je sais pas combien de fois que quand on fait des tests sanguins, que j'ai beau prendre du fer, ça reste pas. Donc c'est sûr que ça aide pas à être pas fatigué. Donc après, je me rappelle surtout que j'ai commencé à écouter un peu la radio pour avoir un peu une présence, parce que j'étais toute seule perdue là-haut, sur la montagne. J'ai écouté Couleur 3 parce que je trouve que c'est super vivant, que c'est varié, que c'est un certain humour, ça. Ouais, une ligne de conduite une ligne qui me correspond pas mal. Donc, j'ai commencé à dessiner des mandalas, parce que je sais que les mandalas c'est bien. On dit que c'est bien. Voilà, c'est pas trop compliqué, tu remplis, tu mets des couleurs, et puis, tu vas choisir les couleurs qu'il te faut, puis ça rééquilibre certaines choses. Alors ça m'a fait du bien. Après, je leur envoyais les dessins, comme un petit enfant. Oui. Après, j'ai reçu des je t'aime. Non, on t'aime. Oh, mais ça m'a fait un bien. Non, mais ça m'a fait un bien. C'est ridicule, hein, mais voilà. Puis après, tout d'un coup, comme j'ai dit, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'arrive plus à utiliser ni mon corps ni ma tête, éventuellement mes mains, parce que j'arrivais quand même à dessiner un peu.
Alors, je me suis inscrite dans une école. Après, ça n'a pas marché parce que il y a des dissensions avec le directeur. Voilà. Donc, je ne suis pas entrée à l'école, mais par contre, j'ai continué de dessiner. Parce que je sais que voilà, tout ce que l'univers met sur notre chemin, c'est pas pour rien, quoi. C'était pas forcément pour faire l'école, mais c'était pour dessiner. Donc du coup, j'ai continué de dessiner. Bon. Après, je me suis sentie mieux. Puis alors moi, dès que je me sens mieux, hein, c'est tellement pesant quand tu fais rien et tout que en 2 secondes, je brûle toute la mèche, quoi, direct. Alors je me suis dit, ah mais je peux retourner j'ai eu droit au chômage pendant un moment, alors je me suis mise au chômage. Puis j'ai fait le projet d'indépendant. Donc je voulais continuer de donner, mais non, ça ne marchait pas. Quand on n'a rien pour soi, donner, c'est pas possible. Mais par contre, ça m'a occupé, ça m'a appris des choses quand même. Alors à ce moment-là, apparemment, j'ai réussi à retenir des choses. C'est étonnant parce qu'après, je pense que quelque chose qui a dû se décrocher parce que maintenant, pour retenir des choses, je sais que pendant un moment, j'ai réussi à apprendre un petit peu de portugais parce que je voulais aller en permaculture, mais presque, en woofing là, au Portugal. Parce que j'ai fait un petit coup. Ouais, j'ai fait ça 5 jours. J'étais censée faire ça 3 semaines, j'ai fait ça 5 jours parce qu'après je suis tombée malade. Voilà. Ah, mon corps, il parle, c'est terrible. Hein. Ah oui, il y a un truc qui va pas. Mal à la gorge, mal au ventre, mal à la tête. Hein. Fini. Hein. Ah ouais, mais si on l'écoute, c'est un bon guide. Hein. C'est un bon guide. Alors du coup, ce qui a fait que j'ai avancé, en fait, bon, c'est peut-être de pas lâcher, ouais. Mais en même temps, suivant comment tu lâches pas, tu te fatigues. Mais de toute façon, tout ce que tu fais, c'est censé être fait, et puis ça participe à ton chemin, et puis c'est forcément le bon chemin, puisque c'est le chemin que tu fais. Donc voilà, puis de toute façon, vous, tous ceux qui sont malades ont un chemin différent. Mais je pense que ce qui correspond à tous, c'est plus ou moins quand même cette rage de vivre. Non, la rage, on peut même plus dire que c'est une rage, parce que quand on est fatigué au bout, c'est plus une rage, c'est une flammette. Qu'est-ce que tu fais là avec ta petite flamme? Ah oui, le ponsouillard là, Serge Marquis. Ah ouais. Qu'est-ce que tu viens me voir avec ta petite flammette là? Ouais, et prof. Oh, un mégot dans la nature. Ouh, ça choque ça. Donc je disais, elle va être plus dure à écouter cette vidéo. Hein. Il y aura moins de personnes qui regardent. Ouais, on est tous des personnes qui lâchons pas. Enfin, c'est quand même ça qu'on a reçu quand on est né. Une quantité ou bien une façon de garder sa flamme vivante, et puis voilà, c'est ce qui fait qu'on lâche pas, mais plusieurs fois ouais, pour moi elle était éteinte, donc ça servait à rien de vivre, mais j'ai pas réussi à faire le pas. Après c'est terrible ou pas terrible, hein, mais voilà. Et puis surtout, c'est ce que j'ai dit dans d'autres vidéos, c'est que quand t'as pas de raison de vivre, voilà, certaines personnes, peut-être que si elles sont mariées, elles ont une sorte de point d'ancrage. Bah, alors bien sûr, j'ai ma famille, mais j'ai pas de chérie, j'ai rien, hein. À part mon métier de prof, voilà, tout ce que j'ai construit dans ma tête, dans mon corps. Mais justement, tout ce que j'ai construit, c'est dans ma tête, dans mon corps. Mais là, du coup, tout était cassé, tout était loin, je veux dire, même maintenant, pour retrouver des informations que j'ai engrangées, c'est pas si évident. Alors après, pour ordonner les idées, hein, voilà, bref. Donc, ouais, regarder les cartes qu'on a à disposition et puis s'adapter aux cartes, quoi. Et puis pas s'en faire par rapport aux cartes qu'on a, parce que les cartes, ça reste que des cartes, hein. Donc, voilà. Puis après, il y a aussi l'histoire du poids. Donc, mon Dieu, j'ai testé plein de choses pour perdre, pour machin. Puis ça partait, puis après ça revenait. Puis après, moi, je suis montée jusqu'à 88 kilos. Non, mais pitié, quoi. Ça, c'est l'enfer, parce que t'as l'impression que tu dois lutter sur tous les fronts, quoi.
Et puis après, dernièrement, bah ça ouais, ça allait quand même crescendo. Même si chaque fois je retombe, même si pendant 3 mois j'arrive à construire des choses, puis qu'après ça redescend, je sens quand même de toute façon que ça va en augmentant. Mais en 5 ans, je me suis fait aider. Ah ben justement, c'est ça que je voulais dire. J'ai fait appel à plusieurs personnes. Donc ben, j'avais un psy. Non, d'abord c'était une psych. Ah non, c'est une psychologue. Non, c'était avant. Ça c'était pour le burn-out. Moi j'ai pris un psychiatre. Après. Ben, j'avais quand même quelqu'un, l'ami qui était à côté, même s'il m'a fait du mal, c'était quand même un soutien. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait du reiki, j'ai fait plein de choses pour aider, pour aller mieux, de la kinésiologie. Voilà, tout ça, ça coûte cher. Et puis quand au service social, pas facile. Hein. Donc ça m'a bien aidé aussi. Ouais, de pas lâcher, c'est ce que j'ai dit, de pas lâcher. Après, c'est pas un conseil, hein. C'est si on n'arrive à pas lâcher, on lâche pas. Puis si on lâche, ben on lâche, hein, qu'est-ce que tu veux faire. Mais après le dernier bout, donc c'était, bah, déjà quand j'ai connu mon chéri, déjà ça a fait juste. Alors ça aussi c'est ce que j'ai entraîné. Grâce à Internet, Messenger et tout, j'ai créé des contacts et puis je me suis entraînée pour améliorer justement ce qui était à améliorer parce que ce qui faisait que je voulais pas sortir, en plus d'être pas bien, en plus d'être pas présentable, en plus de voilà, c'était parce que justement je redoute les contacts humains. Alors ça, j'ai pu aussi entraîner. Mais tout ça, si vous voulez, c'est genre tu réalises ce dont tu as besoin et puis après tu réfléchis. Alors il y a des fois ça se fait spontanément, comme moi avec les vidéos. Hein. J'ai pas réfléchi à comment, je sais pas quoi. Oui, c'est vrai que j'arrivais pas à perdre de poids et puis c'est en réfléchissant que tout d'un coup l'idée m'est venue. Ah ben je vais me filmer. Mais j'ai pas réalisé la portée, enfin, ce que ça allait m'amener. Pour dire. Bon, il faut faire confiance à son instinct. Qu'est-ce que je disais? Que on réfléchit puis après on trouve des trucs pour... Ah oui, que justement pour les relations, eh bien, même si c'est pas des vraies relations parce que c'est sur internet, entre guillemets, mais ça reste des relations, et ben j'ai testé justement des choses, voilà, des tactiques, pour voir comment la personne réagissait, puis après m'habituer, etc. pour pouvoir créer des tactiques, on va dire, de comportement, des patterns. Et puis après, bah là aussi, au début, c'était le grand stress, donc c'est pas comme si j'avais pas besoin de ce stress, mais vu que ça vaut la peine, puis que je lâche pas, bah j'ai tenu. Lui aussi, il a tenu. Et puis après, passer ce bout de stress, et ben ça allait beaucoup mieux. Mais là aussi, justement, j'ai perdu du poids au début, alors c'était super. Après, c'est remonté 3 fois plus. Après, c'est redescendu. Mais l'année passée, est-ce que c'est l'année passée? Oui, c'était l'année passée. L'année passée, ben, justement, j'ai senti que j'avais besoin de reperdre du poids puis que ça allait marcher. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis pendant que je marchais, parce que bien sûr il fallait bouger, hein, parce que sinon ça part pas, j'ai été sur YouTube, parce que je pouvais peut-être pas autant avant. Je sais pas, mais là c'était vraiment... mais les écouteurs, tu choisis, puis en plus ils proposent des vidéos de qualité, pas forcément comme les miennes, mais après voilà. Du coup, il y avait Serge Marquis, il y avait Joey Dispenza, je sais pas quoi. Je vous mettrai les références parce que c'était, mon Dieu, sur, ouais, c'était pas la méditation, c'est comment ça s'appelle, conscience, je sais plus quoi, un truc avec conscience. Après il y avait sur le taoïsme, après il y avait mais entre autres Serge Marquis, puis la communication non violente, voilà, avec madame comment elle s'appelle elle, un nom un nom italien, espagnol, qui finit en A. Bref, je vous mettrai les références. Mais ça, c'était la grande découverte. Marcher et puis justement apprendre des choses et puis faire travailler mon cerveau. Autre que de ruminer sur des choses pas positives. Voilà, ça a fait partie de mon évolution. Je sais pas si c'était super intéressant puis très clair tout ce que j'ai dit parce que j'ai pas donné vraiment des tactiques. Parce que de toute façon, chacun aura son évolution.
Mais c'est pour dire que c'était... que après c'est long, mais c'est comme j'ai dit, le temps, hein, c'est que nous qui avons mis cette notion, hein, avant, on va dans physique quantique. Ah, j'ai fait aussi la physique quantique, ça c'était génial. Ah ouais, avec Monsieur Klein, aïe, entre autres. Ah, c'était top. La vulgarisation. Ah, et puis un petit jeune aussi qui fait ça, mais je sais plus ce que c'est. Bon, bref. Oui, que le temps, normalement, n'existe pas. Donc, bref. Je sais, il y a tellement de choses que vous pourriez contredire quand vous m'écoutez. C'est égal. Comme personne ne prend le temps de répondre, eh ben c'est bon. Je dis mes trucs. Oui, que chacun fait son... Ah oui, Oh, je sais même plus où j'en étais. C'est dur. C'est dur, mais je vais reprendre, du café ou quelque chose pour me redonner un peu d'énergie. Bah, quand je suis toute seule, tranquille, à pas parler, ça va. Mais dès que je dois parler, c'est clair que ça devient plus dur. Non, mais c'est aussi ça, c'est quand là, il te dit oui, t'es censé pouvoir travailler à 100%, puis t'es là, mais gaillard, laisse tomber. Physiquement, organisationnellement, intellectuellement, nerveusement. Impossible. Hein, ah ouais. Ah, je fais des petites vidéos, 15 minutes, ouais, bah, voilà, ça fait 13, hein, puis j'ai déjà fait l'autre vidéo avant. Ouh, ouais, je vais la séparer peut-être en deux, on verra. Mais, non, non, pas possible. Enfin voilà, mais on a quand même de la chance, je suppose, d'être en Suisse, parce que peut-être que ça aurait été autrement dans un autre pays, même sûrement. Donc, voilà. Bon, je vous laisse. Hein. Je sais pas si je la mettrai, mais merci de m'écouter.